Bon, alors hier à 3 heures du matin, on a eu notre petit cumulus qui s'est mis à fuir. Voilà, il est HS et l'objet de la vidéo d'aujourd'hui, ça va être intervention. C'est qu'en fait, ce beau cumulus est caché est caché là-dedans, donc entre des planches de placo. Donc c'était pour esthétiquement qu'il soit bien plus moins visible. Mais bon, il va falloir déglinguer et voilà, il y avait rien qui avait été prévu pour le sortir en cas de problème. Donc voilà, on a retiré le vieux cumulus, on a posé le nouveau. Voilà, il est en place. On a dû péter la cloison parce qu'en fait il y avait une cloison en placo ici et en fait avec le montant c'était pas possible de sortir l'ancien. Et voilà, maintenant on va s'attaquer à ça. Alors comment on a fait? En fait on a eu de la chance de trouver le même modèle. C'était un modèle à 100 litres. Les fixations étaient les mêmes, donc on n'a pas eu besoin de faire de nouveaux trous. Donc ça c'est chouette. Et après on a fait les raccords, hein. Donc l'eau était coupée forcément, donc l'eau froide, l'eau chaude, le groupe de sécurité, et puis l'arrivée justement et l'évacuation. On a fait remplir le cumulus directement et en fait on a ouvert les robinets pour faire évacuer l'air qui était dedans et faire évacuer cette pression avant de mettre sous électricité. Et puis voilà. Allez, on continue. C'était la petite surprise. La petite surprise de ce matin. Et donc voilà, on a réussi à découper placo aux mesures en question pour pouvoir bien poser. Alors c'est pas terminé effectivement. On a mis de la map justement ici après avoir fait une découpe en scalquant parce que ce mur-là n'est pas droit justement comme vous pouvez le voir, et pas tout à fait droit, donc il a fallu quand même faire quelque chose de un peu plus artisanal, artistique. Donc en fait on a fait un report de mesure, on a fait un tracé à main levée pour pouvoir justement faire en sorte que ce pan-là soit quand même assez intéressant, assez propre, qu'il épouse bien la silhouette du mur. Et ensuite on a appliqué de la map justement ici pour pouvoir déjà laisser sécher, stabiliser cette partie-là qui n'a pas de rail. Donc et voilà. Donc en fait la prochaine étape, ça va être demain de pouvoir faire la trappe qui était là d'origine. Effectivement, où elle est. Voilà. Voilà. Ensuite démonter la plaque, faire le traçage pour pouvoir poser la grille, la trappe. Et ensuite, après, bon, on va faire le travail de lissage, de propreté, effectivement, laisser sécher l'enduit, le plâtre. Et ensuite, après on pourra tout peindre. Voilà, quitte à passer les bandeaux ici, pour faire quelque chose de propre. Voilà. Je suis pas plâtrier, mais bon, on essaie de faire un petit peu quelque chose d'assez propre, d'assez nickel, on va dire. Donc voilà, maintenant on est en phase de nettoyage pour ce soir. La suite demain. Voilà, donc il y a de quoi faire. Aujourd'hui, j'ai retiré la plaque. Voilà, j'ai dévissé la plaque parce que je vais faire le report de la trappe là directement sur la planche de placo là ici. Je l'ai retiré pour éviter que ça bouge et que ça tremble et que ça fasse dégager, ça fasse bouger celle-ci en fait. Donc toute la structure, donc ça sert à rien. Donc et après je revisserai effectivement. Alors on nous a dit pourquoi vous n'avez pas installé une porte, quelque chose de grand ici pour avoir un accès direct. Alors on s'est dit après tout finalement c'était faisable de mettre une porte, quelque chose du style, effectivement, une grosse porte avec une grosse planche. Le problème c'est qu'effectivement c'est bien beau d'avoir une porte avec une grosse planche, mais la prochaine fois il faut changer ce cumulus là. Effectivement il faut tout virer, il faut virer le montant, il faut dégager le placo parce qu'en fait il y a que comme ça qu'on a pu le dégager hier. Donc ça sert à rien d'avoir une petite ouverture d'une quarantaine de centimètres, cinquantaine de centimètres, alors que le truc il fait quand même il fait 60 centimètres presque. Donc effectivement, quoi qu'il en soit, il faut quand même retirer le montant ici, celui qui est à côté, et dans la limite du possible aussi, même le placo. Donc on a été obligé de tout péter ici hier pour pouvoir sortir le
le cumulus tranquillement à l'aise, sachant que les accroches, les accroches murales, elles étaient bien plus profondes et que le cumulus d'origine était à plus haut. Donc on n'avait même pas d'accès pour pouvoir passer, pour pouvoir dévisser comme il fallait. Donc en fait, il n'y a que par là, en dégageant cette planche-là, qu'on a tout viré. Alors je pense qu'un vrai artisan, il aurait tout dégagé. Il aurait dégagé tout le bloc, carrément, je pense, pour le refaire après. Mais bon, moi je suis pas artisan, les gars. Moi, je me débrouille comme je peux aussi avec le collègue, donc on fait comme on peut. Et donc plutôt que tout casser, voilà, on dégage une première face et après on fait ça. Donc voilà, pour mon bien constat, il n'y a pas forcément de gouttes ou de fuite d'après ce que j'ai pu voir. À voir, voilà, un petit peu d'eau des fois, à voir, peut-être qu'un petit serrage en plus s'imposera. Ça c'est à voir, mais après en règle générale tout le reste est sec, il n'y a pas de fuite en particulier. Donc voilà, surveiller. Donc je vais voir un petit peu plus tard dans la journée. Effectivement. Voilà le boulot. Allez, on continue. C'est les bandes à placo, ça, c'est ça? Ah, voilà. Alors, ça y est, la colle PVC a séché. Parce qu'on avait rien de tout ça a été collé au départ. Les tuyaux, le tuyau d'évacuation, il composé de n'importe comment. Enfin, ça a été fait vraiment à l'arrache au début, mais bon, on a tout recollé avec de la colle PVC, c'est bon, ça a séché. On va pouvoir consolider maintenant on va pouvoir visser le tuyau. Et le trou, voilà, le trou pour l'ouverture a été fait. C'est impeccable. Voilà, on n'aura plus qu'à fixer. Une fois que ça sera peint, posé comme il faut, etc.